parler d'autre discipline qui est la boxe, que vous avez fréquentée certainement. Je sais pas, parlez-nous un peu de votre parcours. Alors moi, les disciplines que je pratique, c'est des disciplines particulières. Bon, la discipline connue que je pratique, c'est le Kung Fu, que je pratique depuis l'âge de 4 ans. Mais comme vous le savez, dans le système des arts martiaux, il est important d'avoir la complémentarité par rapport aux pratiques que l'on fait. Le Kung Fu m'a permis d'avoir la sérénité, calme, mais aussi la rapidité et la force de frappe. Ça, c'est le Kung Fu. Le Shuai Jiao Shubo, il s'agit de boxe et de lutte chinoise. Ça permet d'être bon en pied, point, saisie, projection. Parce que le combat corps à corps est un combat particulier qui aujourd'hui est de l'apanage des Japonais et des Chinois. Et le travail dans le cadre du Shuai Jiao Shubo, moi, m'a permis d'avoir cet élément combat corps à corps. Et l'autre élément, l'autre art que je pratique, c'est le Krav Maga. Le Krav Maga que font les forces spéciales israéliennes. Le Krav Maga, c'est action en situation de crise. Lorsque vous êtes attaqué dans la rue, lorsque vous êtes attaqué au bureau, lorsque vous êtes attaqué même dans votre véhicule, comment réagir tout de suite sans mettre en place le système assez long des arts martiaux. Donc ça également, c'est la partie Krav Maga qui est également particulière, ce qui permet d'avoir les éléments complets. Le Shuai Jiao Shubo a ceci de particulier. Pour pratiquer le Shuai Jiao Shubo, la meilleure solution, je le dis à beaucoup de mes élèves, il faut déjà pratiquer autre chose. Quel que soit l'art qu'on puisse pratiquer, moi j'ai beaucoup d'élèves qui ont fait le karaté, j'ai des élèves qui ont fait le aïkido, j'ai des élèves qui ont fait le taekwondo, etc. Chacun à son niveau a une particularité, a une aisance dans le cadre du tatami. Il faut avoir l'aisance du tatami. Celui qui fait le taekwondo, il a l'aisance du tatami et il est bon au niveau des pieds. Mais après les pieds, il faut la frappe, il faut pouvoir saisir, il faut pouvoir projeter, il faut pouvoir tomber. Celui qui pratique le taekwondo aujourd'hui, il est excellent en pied, mais tout le reste, il faut le lui amener en complément. Et il est facile pour quelqu'un qui est pratiquant du taekwondo de s'adapter très rapidement et d'être bon en Shuai Jiao Shubo. C'est la même chose que celui qui pratique de l'aïkido. Celui-là, il est rapide en self-défense et en chute, saisie, projection. Par contre, il faut lui apprendre comment être puissant en frappe, pied-point. Tout ça, c'est des éléments en plus qu'il faut apprendre. Celui qui fait du karaté, il est bon très souvent dans le cadre de tout ce qui est Tao, etc. Démonstration. Mais sur le plan pratique, il faut lui apprendre un peu plus. Aller vers les situations réelles. Et c'est ça qu'on apprend dans le cadre du Shuai Jiao Shubo. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on a, sur le Sénégal, on a uniquement 33 ceintures noires sur tout le pays. C'est pas évident. Les passages de grade se font soit à Paris, ou bien se font ici via le maître Yuan Zumu, qui se trouve également être celui qui est la personne morale de la discipline. Et sa présence est quasi obligatoire pour passer le grade. Moi, je l'ai passé ici. Je l'ai passé ici. En Shuai Jiao Shubo, je pense que c'était en 2003 ou quelque chose comme ça. C'est là-bas où j'ai eu mon premier grade dans Shuai Jiao Shubo. Est-ce qu'il ne vous arrive pas quelquefois de mettre en application ces pratiques, surtout quand vous êtes un peu bousculé dans le milieu politique, ou vraiment quelquefois c'est... Bon, vous savez, les gens pensent que... Moi, je me rappelle pour le Kung Fu, c'est à l'âge de 20 ans où j'ai passé le grade. Et en commençant, j'étais beaucoup plus jeune, et en commençant dans l'état d'esprit,
jeune, c'était que celui qui pratique les arts martiaux, c'est pour se battre à l'école, etc. Mais au fur et à mesure de la pratique, je me suis rendu compte que c'était complètement le contraire. Vous me voyez ici, je pense que c'est une seule fois à Rabat que j'ai eu à être attaqué par des malfrats. C'était une seule fois, c'était à Rabat. C'était en 1900, je me rappelle, c'était en 1990 avec arme blanche. C'était la seule fois. Donc c'était la seule fois que j'ai vraiment utilisé mon art. Et comme vous pouvez le comprendre, c'est pas la seule fois où j'ai eu à avoir des altercations avec des individus. Mais les arts martiaux vous permettent de savoir que même si la personne, vous pouvez lui faire plein de choses, ce qu'il faut, c'est le calme, la sérénité dans l'action. Et c'est ça, en tout cas, moi, ce que j'apprends à mes élèves. Les arts martiaux, c'est vraiment le lieu idéal pour apprendre le calme, la sérénité et surtout pour éviter des diatribes. C'est la non-violence. Les arts martiaux, c'est vraiment la non-violence. Cette discipline est en marche au Sénégal? Elle est en marche. Hein. Bon, nous avons... C'est vrai que sur le plan international, comme j'ai dit, bon, on y est allé à quelques reprises, mais sur le plan international, les compétitions sont très difficiles. C'est vrai que je suis le seul aujourd'hui à avoir ramené une médaille au championnat du monde. Mais on a quand même une formation particulière qui fait qu'il y a des jeunes aujourd'hui, quand je les vois pratiquer, je pense qu'ils vont être meilleurs que nous et qu'ils vont nous valoir beaucoup de satisfaction sur le plan international. On a deux pays qui raflent beaucoup de choses, trois même. Il y a les Français, les Chinois et les Mongols. C'est ceux-là qui raflent le plus de médailles dans cette discipline-là. Bon, mais je pense que le Sénégal pourra, au fur et à mesure, avoir beaucoup de satisfaction. Ce n'est pas une discipline simple, c'est difficile, c'est compliqué. Docteur Malick Diop, vous êtes docteur en même temps, vous avez dit tantôt que vous avez fréquenté la faculté de médecine. Oui. Est-ce que là, actuellement, la santé sénégalaise va bien? La santé sénégalaise, moi, je dis, peut mieux faire. Parce que moi, je suis de ceux qui disent haut et fort qu'aujourd'hui, en inscription budgétaire, dans un État comme le nôtre, nous sommes signataires des accords d'Alma-Ata, on doit être à 15% du budget de l'État sur la santé. Tant qu'on ne sera pas à 15%, moi, je ne serai pas satisfait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts parce que le régime sortant était à 8,1%. Aujourd'hui, on affleure les 10%. Et je dis à Madame le ministre, aussi bien au président, qu'il faudrait à un moment donné arriver à 15% pour être en conformité avec ces accords d'Alma-Ata. Par contre, il y a beaucoup d'efforts qui ont été effectués, surtout sur le plan social, le plan sanitaire et social, avec le système CMU et prise en charge. Si aujourd'hui, on fait l'évaluation, en 2012, la dette des hôpitaux était à 15 milliards. Aujourd'hui, la dette des hôpitaux a été divisée par 2. Tout simplement parce qu'il y a une volonté de l'État. Le plan Sésame a été arrêté 2 ans avant, donc en 2010. Il a été relancé en 2013. Le plan Sésame, c'est une prise en charge médicale gratuite de 300 000 personnes. De 300 000 personnes. C'est beaucoup en termes de prise en charge totale. Parce que quand on prend en charge 300 000 personnes, tranche d'âge supérieure à 60 ans, c'est quasiment une prise en charge permanente sur 12 mois. Deuxièmement, depuis le mois d'octobre 2013, il y a eu la prise en charge des 0 à 5 ans. Ça fait 3 millions de personnes. Au total, ça vous fait 3 300 000 personnes aujourd'hui qui sont pris en charge par l'État, gratuitement. Parce que celui qui a moins de 5 ans et qui commence à faire une fièvre de 38, l'État le prend en charge totalement. C'est quand même quelque chose qui n'a jamais existé au Sénégal.
D'autres éléments, c'est les programmes de prise en charge. Aujourd'hui, nous avons des pathologies sous-jacentes qui posent problème. Le diabète, l'hypertension artérielle. Le diabète et l'hypertension artérielle sont des pathologies aujourd'hui croissantes, ce qui est différent du paludisme qui décroît. Ces pathologies croissantes entraînent, dans le cadre du suivi de la pathologie, entraînent des conséquences particulières. En termes d'évolution, l'évolution, c'est l'insuffisance rénale chronique. La prise en charge des insuffisants rénaux chroniques aujourd'hui, c'est une prise en charge effective au Sénégal. Si vous prenez le nombre d'insuffisants rénaux chroniques, c'était des gens qui aujourd'hui, sur la semaine, payaient 200 à 300 000 francs. Aujourd'hui, cette prise en charge, elle est quasi totale, ils se retrouvent avec 13 000 francs. C'est quand même important, un effort important que l'État a eu à effectuer. On va également vers la gestion des infrastructures. Je donne un exemple très simple. Vous prenez l'hôpital Le Dantec. Avec le PSE, il a été inscrit que l'hôpital Le Dantec allait être pris en charge à raison de 45 milliards d'investissements sur l'hôpital. Parce que les structures hospitalières, c'est à plusieurs niveaux. Maintenant, le niveau 3, à savoir l'EPS niveau 3, il doit être à un certain niveau, de telle sorte que les évacuations sanitaires ne puissent pas se faire. Quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde et qui a besoin de sphincter pour être traité, aujourd'hui, on est obligé de l'évacuer en France. S'il n'a pas d'argent, c'est fini. L'investissement de 45 milliards sur Dantec va régler déjà ce problème-là. Je parle juste d'une pathologie. Et il va régler le problème de plusieurs pathologies spécifiques sur ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts qui se font, mais comme j'ai dit, peut mieux faire. Il faut une volonté d'arriver à 15%. Si on arrive à 15% du budget de l'État, je pense que bien travaillé, le système de santé sénégalais peut être un bon système. Mais il est déjà bon. Pourquoi je dis ça? C'est le système pyramidal qui fait que nous avons les postes de santé, les cases de santé dans les villages, les postes de santé dans les quartiers, les centres de santé dans les communes et les établissements publics de santé dans les villes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade et a une fièvre, au Sénégal, il va directement dans un poste de santé, il est pris en charge. Même s'il doit payer un peu, il est pris en charge. Vous êtes au Canada, qui est un système excellent, et avant d'être pris en charge, il ne suffit pas d'avoir une fièvre. Il faut que la pathologie arrive à un certain niveau. On passe par les urgences. Après les urgences, on passe par le médecin généraliste. Et il faut une autorisation et un système de référence horizontale pour arriver à un spécialiste. Or, au Sénégal, vous avez un problème de gastro-entérologie. Vous allez à Gaspard Camara à 2 h du matin et vous êtes pris en charge. Et vous avez un gastro-entérologue qui est là-bas. Ceci n'existe pas dans beaucoup de pays. Et je pense que c'est des choses aujourd'hui qui existent, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà. Le régime de Macky a beaucoup travaillé. Vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui aujourd'hui disent qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. C'est aux populations de juger. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de travailler et de donner l'information. Le reste, c'est aux populations de voir par rapport à l'information, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites ou pas? Est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que c'est moins bon qu'avant? Donc je suis beaucoup plus pour ça que de dire celui-ci a bien fait, celui-ci a mal fait. Voilà. Merci Dr Malick Diop. Je rappelle que vous êtes le maire de Fann.e, Amitié. Donc on vous recevait en tant qu'invité du jour. Merci. Merci beaucoup.